Ok. Nous poursuivons cette session des CIELEC avec la présentation sur la nouvelle résine d'encapsulation à forte conductivité thermique pour la protection des modules de puissance en environnement sévère. Nous avons le plaisir d'accueillir Simon Malandin, directeur commercial du groupe Protex International. La scène est à vous. Oui, donc bonjour à tous. J'enlève mon masque, ça fait plaisir. Je me présente, je suis Simon Malandin et donc je suis directeur commercial de la société Protavic International. Donc je suis ici aujourd'hui pour vous parler donc d'un nouveau produit qui vient d'être développé par les équipes de développement de Protavic International. Mais avant cela, j'aurais voulu donc profiter de la communication pour vous présenter brièvement Protavic International. Alors je vais essayer de changer de slide, on a eu un petit problème technique. Voilà. Donc en termes de présentation, Protavic International est un fabricant français de résine et de colle et d'encre pour l'électronique. Donc la volonté de la société, c'est d'avoir choisi l'électronique. Et Protavic appartient à un groupe français qui existe depuis maintenant plus de 90 ans, qui s'appelle Protex International. À l'époque, Protex International, en démarrant, faisait des produits chimiques pour le textile, d'où le nom Protex et produits textiles. Depuis, bien sûr, les choses ont pas mal évolué. Toutefois, Protex continue à travailler dans les additifs chimiques pour les procédés ainsi que pour la formulation. Et Protavic a été créé avant 2000 pour justement s'intégrer dans la formulation, fabriquer nos propres formulations et faire finalement des produits finis, prêts à l'emploi, dans un domaine niche qui était l'électronique. Donc depuis, Protavic s'est pas mal développé, comme vous pouvez le voir. Maintenant, il y a 3 sociétés Protavic qui existent à travers le monde. Donc la première, Protavic International. J'essaie le pointeur, mais bon, vous allez voir donc alors, il faut que je m'y mette à gauche de la slide, Protavic International en France. On a Protavic Amérique, Protavic Corée du Sud et Protavic Chine. Donc, ce sont toutes des filiales sœurs qui appartiennent donc au même groupe Protex. Et donc, nous sommes capables de répondre aux besoins de nos clients à travers le monde, puisque nous opérons localement et nous sommes aussi capables de faire des technologies de transfert entre chaque site quand une référence a besoin d'être disponible d'un continent à un autre. Situation qui arrive souvent, puisque dans l'électronique, les bureaux d'études sont souvent en Europe ou aux États-Unis et la fabrication souvent en Asie. Donc nous fabriquons ces résines et ces adhésifs pour l'électronique. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que nous allons travailler avec des mélangeurs. Donc vous avez une photo au milieu qui représente un exemple d'équipement. Et ces mélangeurs vont utiliser des ingrédients que nous achetons sur le marché. Certains de ces ingrédients, nous les fabriquons nous-mêmes, puisque souvenez-vous, nous sommes chimistes à la base. Ensuite, nous les mettons en conditionnant, en seringue ou en cartouche ou en tonnelet, suivant finalement les besoins de nos clients et les équipements qu'ils utilisent. Nos produits sont liquides ou pâteux et sont ensuite mis en œuvre chez nos clients pour qu'ils puissent prendre leur forme finale sur des composants électroniques ou sur des composants passifs. Ensuite, notre client vient vendre ce composé électronique, cette carte fonctionnalisée, à un marché final, par exemple l'automobile. En termes de chimie que nous pouvons donc proposer dans nos résines et nos colles, nous sommes très versatiles. Nous avons la possibilité, puisque nous achetons nos ingrédients et nos polymères sur le marché, nous avons à peu près tous les produits possibles dans nos colles et nos adhésifs, et nous adaptons finalement nos formulations aux besoins de nos clients, et nous choisissons la chimie la plus adéquate aux besoins identifiés par nos clients. En termes de technologie que nous offrons à l'électronique, donc nous avons là sur le pictogramme de droite, en orange, finalement représenté de manière schématique nos produits. Donc vous pouvez voir potting, donc encapsulation, diamond fill, et j'en passe. Donc je vous laisse trouver dans cette illustration finalement les usages dont vous avez besoin pour vos composants électroniques. Alors ce qui nous intéresse aujourd'hui, et quand même j'y reviens, donc maintenant que j'ai fait la présentation de Protavic International, c'est le produit en lui-même qu'on souhaite présenter, qui s'appelle la PTS 80001. Donc il y a un nouveau produit, et avant de présenter donc les informations techniques sur ce nouveau produit, j'aurais voulu un peu prendre le temps avec vous de vous présenter la stratégie. Qu'est-ce qui a amené Protavic à s'intéresser au développement de nouvelles résines d'encapsulation pour les modules de puissance?
Alors, il y a finalement Protavic est un acteur du marché, donc on est en contact, à l'écoute de nos clients, et on se rend compte finalement que l'électronique de puissance devient vraiment un problème très important. Enfin, c'est pas forcément un problème, c'est une opportunité aussi, au sens où il faut être capable de déployer les actionneurs électriques au plus près finalement des demandes, et donc finalement l'électronique n'est plus sanctuarisée comme elle a pu l'être jusqu'à présent. Elle se rapproche de plus en plus finalement des actionneurs qui finalement sont soumis à des conditions de plus en plus extrêmes. Alors pour imager cette tendance, et voilà la chose qu'il fallait pas que ça arrive, et c'est arrivé, tant pis. Je veux bien. Donc, ce que je prends comme image pour expliquer cette tendance, je vous remercie, c'est dans l'aérospatial. L'électronique, très longtemps, a été finalement dédiée à se localiser uniquement dans le cockpit, où les conditions d'utilisation sont complètement contrôlées, à finalement des environnements beaucoup plus sévères, beaucoup plus extrêmes. Typiquement, l'actionneur qui va remplacer le circuit hydraulique, l'actionneur électrique qui va donc remplacer le circuit hydraulique pour les commandes de train d'atterrissage. Le train d'atterrissage, forcément, il n'est pas dans les conditions de temps et d'environnement contrôlés. Merci beaucoup, comme le cockpit, et pourtant l'électronique doit continuer à fonctionner. Donc les besoins de l'électronique pour finalement résister, fiabiliser dans les conditions extrêmes, des cyclages de température extrêmes ou des conditions de température hautes et basses, font que les besoins en résine de protection pour l'électronique embarquée ou de puissance sont de plus en plus importants. Donc ça, c'est une première tendance qu'on a constatée. Une deuxième tendance aussi qu'on a constatée en tant qu'acteur de ce marché, c'est la miniaturisation, la densification finalement des systèmes électroniques et des systèmes de puissance. On parle de plus en plus de centaines de volts, de voltage dans des dimensions les plus faibles possibles. Et donc cette densité fait qu'on a des échauffements, et il faut pouvoir dissiper, et il faut pouvoir tenir en haute température. Et là aussi, on rejoint des contraintes de matériaux sur lesquelles on a souhaité apporter des solutions avec la PTS 80001. Alors, juste une dernière image aussi par rapport à la densification. Je ne sais pas si c'est vrai, peut-être que certains pourront me le confirmer. Les nouveaux systèmes de puissance maintenant sont tellement denses qu'on les compare finalement à une densité énergétique des centrales nucléaires. Donc c'est pour vous donner une image finalement de la complexité de ces systèmes de puissance qui finalement gèrent de plus en plus d'énergie et doivent finalement avoir des matériaux qui doivent les permettre de les protéger, mais aussi en cas d'incident, parce qu'apparemment, c'était une des questions qu'il y a eu juste avant que je prenne la parole, sur finalement le mode de comportement du système de puissance quand il y a un incident, typiquement un court-circuit. Il faut absolument éviter qu'il y ait une aggravation de la situation en faisant des courts-circuits francs et qui vont emballer finalement l'incident et venir créer un feu ou un problème fatal pour l'équipement. Donc les matériaux ont un rôle à jouer, et donc la PTS 80001, on pense, peut jouer un rôle dans cette situation. En termes de... alors je ne sais pas, j'ai dû appuyer... Oui, c'est bon. Donc Protavic PTS 80001. Intéressons-nous au nom d'abord. C'est la nomenclature de nos produits Protavic. Donc Protavic, c'est la marque. PTS, donc c'est toujours trois acronymes de 3 lettres. Chacune ont leur signification. Dans le cas du PTS, on prend P pour protection, T comme produit thermique au sens où il va y avoir une forte conductivité thermique pour améliorer la dissipation thermique. Souvenez-vous des contraintes et des tendances qui ont été identifiées. Nous avons besoin d'évacuer la chaleur. S, donc c'est une résine silicone, donc c'est une chimie particulière. Ce n'est pas forcément le silicone que vous pouvez peut-être rencontrer des fois sous forme de gel, mais c'est une silicone qui va être très rigide et qui va avoir une très forte tenue en température. Enfin, 80001. Alors, pour certains qui connaissent peut-être notre nomenclature, on a souvent des produits qui commencent en 3 ou en 9. C'est le mode de réticulation. Le premier chiffre, c'est le mode de réticulation. C'est ni un 3 ni un 9, donc ça veut dire que c'est un 8. Alors vous dire, ok, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc c'est le premier de nos produits à avoir ce mode de réticulation, d'où le numéro de série 1, et c'est de la réticulation à l'humidité ambiante, ce qu'on appelle Moisture Cure. Donc on va bien sûr vous expliquer ce que c'est, pour ceux qui ne sont pas, comment dirais-je, familiers avec ces modes de réticulation, parce que normalement on rencontre plus des produits qui vont cuire à la chaleur ou aux UV, mais pas au Moisture Cure. Donc je vais vous présenter ce que c'est que le Moisture Cure. Alors attention, c'est de la chimie, hein. Alors je vais essayer d'être pédagogue, mais essayer d'être simple.
Qu'est-ce que c'est que la réticulation par l'humidité? Donc, nos produits sont réactifs au sens où, quand on les propose à nos clients, il faut les cuire, il faut finalement qu'ils finissent de réagir complètement pour prendre leur état final. Parce que c'est très important, parce que s'ils ont leur état final, ils sont solides, on ne peut plus les transformer. Donc il faut les garder liquides jusqu'au dernier moment et après on les fait réticuler. Alors je vais vous expliquer comment ça se passe avec ce mécanisme-là. Vous avez donc les siliciums, donc les Si, qui en présence d'eau vont former à ma droite des silanols, des OH libres, okay, qui vont être très réactifs et qui vont chercher finalement d'autres, en deuxième étape, OH libres, pour former des ponts. Et ces ponts vont faire que finalement les chaînes silicone, qui étaient libres, vont se lier entre elles. Donc quand elles étaient libres, votre produit est liquide, vous pouvez le travailler, il est pâteux, il peut encore être utilisé. Quand vous formez ces ponts-là par l'action de l'eau sur le silicium, la formation des silanols, vous formez des ponts entre tous vos polymères et finalement vous rigidifiez complètement le milieu et vous obtenez une réticulation. L'intérêt de cette technologie, c'est qu'il ne suffit que de l'eau, vous n'avez pas besoin de température. Donc vous n'avez plus à travailler en étuve. Une température de 40 degrés est largement suffisante pour obtenir la réticulation de votre produit sous sa forme finale. Comment ça fonctionne? Vous avez finalement la résine en bleu qui va remplir une cavité et ensuite l'eau va pénétrer la résine et va pouvoir la saisir, L'eau, finalement, elle est très petite comme molécule et elle va pouvoir pénétrer l'intérieur de la résine et faire une réticulation à cœur. Et vous n'avez pas de solvant, vous n'avez pas besoin d'évaporer de solvant. Donc, vous avez un produit qui est sans bulle et qui est complètement monolithique et qui fait qu'en fin de compte, vous allez pouvoir faire du cyclage sans avoir des risques de contraintes liées à la présence de bulles. Donc voici ce que c'est que le moisture curing. C'est une technologie qui est aboutie, attention, elle existe dans plein d'autres domaines. Pour Protavix, c'est la première fois que nous la mettons en œuvre sur nos produits pour le potting, d'où le nom 80001. Intéressons-nous maintenant aux propriétés du produit avant réticulation, donc quand il est sous sa forme liquide. C'est très important puisque c'est la propriété qui intéresse notre client, qui met en œuvre le produit. Et donc là, on voit dans le tableau, sous la colonne verte, donc les informations à comparer finalement à un produit de notre gamme qui, lui, est à base époxy, qui est beaucoup plus classique et qui permet aussi de faire de l'encapsulation ou du potting. On voit certaines différences. Alors j'insiste sur le fait, par exemple, que le produit est monocomposant, le PTS 80001, donc c'est beaucoup plus simple à mettre en œuvre. Vous n'avez pas besoin d'avoir des machines qui vont faire le mélange, comme des systèmes bicomposants. Ensuite, vous avez une viscosité qui, certes, est élevée, mais parce que la thixotropie est faible, le produit est auto-nivelant, c'est-à-dire que quand vous allez le mettre en œuvre dans une cavité, il va lui-même se niveler et finalement adopter une surface horizontale, sans bourreler, sans quoi que ce soit, en le laissant simplement par lui-même se répartir dans la cavité. Vous n'avez pas de phénomène de sédimentation, malgré la présence de charge très dense, puisque la densité est à 3,2, donc c'est un produit très dense. En termes d'étiquetage, c'est très important. Parce que souvent, il y a des soucis d'obsolescence de produits. Là, nous sommes sur des produits qui sont développés récemment. C'est la première, d'ailleurs, j'insiste, présentation au public de ce nouveau produit. Donc, en conformité avec les réglementations en vigueur et avec un étiquetage qui est relativement peu toxique. Stockage à moins 20 degrés, c'est le côté moins 20 degrés en absence d'humidité. Ça, je n'insiste pas, mais voilà, c'est important aussi. Mais les conditionnements sur lesquels le produit se présente sont complètement barrières à l'humidité. Donc, si vous n'ouvrez pas le conditionnement, vous pouvez le stocker, mais il faut quand même le stocker à moins 20 degrés, ce qui est quand même standard, parce que beaucoup de produits sont stockés à moins 20 degrés, en particulier les poudres à mouler. Donc, on pense que pour l'industrie, ça n'est pas un souci de pouvoir stocker à moins 20 degrés. On est donc sur les propriétés avant réticulation. Maintenant, après réticulation, c'est très important, parce que là, c'est du coup les propriétés pour lesquelles les clients de nos clients veulent utiliser ce produit-là. Alors, penchons-nous sur les propriétés. C'est une silicone, pour autant. En première ligne, vous voyez la dureté, elle est à 85 short D, donc c'est très dur.
Donc c'est pas le comportement d'une silicone classique. On est vraiment dans une silicone que je qualifierais d'inorganique, et du coup, il n'y a pas de contribution de carbone à la structure finale du produit. Ça présente énormément d'avantages, en particulier sur la tenue au feu. Mais vous avez un produit finalement qui est très rigide. La couleur ne change pas. Vous n'avez pas de TG, donc c'est un peu plus technique, mais c'est un point important quand vous faites du cyclage thermique. Si vous avez une TG qui est à l'intérieur de la plage de température que vous faites cycler, vous aurez des problèmes. Là, nous n'avons pas de TG, donc finalement, on s'affranchit des problèmes de cyclage thermique. Un CTE faible. CTE permet en fin de compte d'accompagner la déformation des composants ou des lead frames, des bus bars. Le plus faible CTE possible, le mieux c'est pour finalement qu'il y ait le moins de contraintes lors du cyclage thermique. Donc là aussi, c'est un avantage. Alors, point très important, on est à 4,8 de conductivité thermique mesurée. Donc, c'est un matériau qui est à l'échelle des matériaux. Alors, ça n'est pas les métaux sont bien plus hauts, mais en termes de résine, c'est, je pense, un niveau de conductivité thermique très important. Et enfin, au niveau de la tenue au feu, on a un très bon comportement. On a des slides qui présentent ça. Finalement, la réticulation, c'est bien ce que je disais. On a une influence de l'épaisseur du produit à réticuler. Plus le produit est important, plus finalement, il faut laisser l'eau, l'humidité, le gaz pénétrer pour qu'il y ait une réticulation. On y arrive, avec 10 mm d'épaisseur, on y arrive au bout de 168 heures. Alors, c'est sûr que ça ne se fait pas rapidement, mais ça se fait aussi sans chauffage. Donc, il y a un intérêt à utiliser cette technologie et on arrive à faire du réticulation à cœur, y compris des épaisseurs importantes. Alors, je vais aller rapidement sur les slides qui présentent la stabilité thermique. C'est plus technique, mais par contre, c'est clair, le produit vraiment a un comportement à la haute température qui est assez exceptionnel. Vous avez d'autres produits avec d'autres chimies qui apparaissent, et vous voyez que le trait bleu, voilà, ici, la perte de poids lorsque le produit est exposé à 300 degrés est bien plus faible que tous les autres produits qui ont été testés. Ce qui fait dire que le produit peut vraiment être utilisé jusqu'à 300 degrés en continu sans qu'il y ait d'altération des propriétés du produit. On peut même envisager des utilisations jusqu'à 400 degrés en pointe. Alors, voilà. Une autre slide qui présente ces résultats. Après donc une réticulation normale avec des échantillons de 2 à 3 mm, on prend ces échantillons qui sont au nombre de 4, dont un échantillon large, et on vérifie la perte de poids, la variation de dureté, après donc un traitement thermique de 1h30 à 450 degrés. Et là aussi, la bonne surprise, c'est qu'on voit que le produit ne s'altère pas. Qu'est-ce qui arrive quand un produit s'altère? On a un exemple là, une époxy à 150 degrés, après 24 heures, vous voyez que le produit ne ressemble plus du tout à ce qu'il était au départ. Donc vous avez vraiment une altération de la résine, une fois réticulation, qui fait que vous n'avez plus aucune fonctionnalité. Dans le cas du produit PTS, je ne sais pas ce qui se passe derrière moi là, j'espère que vous m'entendez. C'est une grosse moto, hein. La PTS a son aspect qui ne varie pas après 450 heures à 300 degrés. Là aussi, test à la flamme montre aussi une très bonne stabilité. Un dernier point avant d'arriver à la conclusion. Alors, le produit est indiqué pour faire de l'encapsulation et du potting. Il n'est pas indiqué pour être un adhésif. Alors, pour autant, il va bien adhérer à un substrat donné. C'est le test de gauche. Donc, on vient revêtir une plaque de métal, de verre ou d'aluminium avec une couche de la résine PTS 80001 et on vient finalement lui faire subir avec un cutter à multilames un quadrillage. Et normalement, si le produit mis en œuvre, donc notre résine, a une faible adhérence sur le support considéré, il va y avoir finalement arrachement du revêtement. Dans les 3 cas de figure
présenté, il n'y a pas d'arrachement. Donc ça veut dire que le produit va adhérer de manière, après réticulation, va bien adhérer au support traité. Pour autant, si vous le mettez en œuvre de manière différente entre deux plaques, on s'appelle un test de lab shear, là, le comportement va être très différent. Alors, finalement, c'est pour ça que j'insistais au début, c'est parce que l'humidité ne pénètre pas le joint de colle de la résine. Du coup, elle ne réticulera pas, même en la chauffant, et donc vous n'arriverez pas à garder un joint de colle qui aura des bonnes propriétés adhésives. Du coup, vous allez avoir aucune cohésion entre les deux plaques, et donc, quand vous faites le test, vous n'aurez aucune force qui permettra de garder les deux plaques collées entre elles. Donc, ça marche quand vous avez une surface libre, mais quand les deux surfaces de la résine ne sont plus libres et que c'est que par la tranche, ça ne colle plus. Donc, on parle bien d'une application en encapsulation, mais pas en colle. Point important. Donc, je pense que j'en ai quasiment fini. Donc, si je prends la dernière slide. Ah non, alors j'ai des exemples quand même d'applications. On voit donc le garnissage à cœur d'un composant. On est bien sur un produit qui a été absence de bulles. On a bien un aspect monolithique et on a bien un produit qui a été réticulé à cœur malgré l'épaisseur à traiter. On voit donc la possibilité de le mettre en œuvre avec une seringue. Donc une simple pression permet de faire une dépose et de le couler directement sur une surface. Et si on laissait un peu plus de temps, on faisait une vidéo, on verrait que cette goutte va finalement se répartir sur la surface. Alors bien sûr pas sur toute la surface, mais si on avait une cavité, elle remplirait la surface. Donc on a ce comportement qu'on appelle newtonien et qui permet de remplir les cavités. Et donc, j'en finis avec les dernières. Donc, vraiment, c'est les propriétés clés du produit. Donc, un produit qui est très solide ou hard, dur, qui permet finalement, en environnement où il y a des vibrations, où il y a des contraintes mécaniques importantes, de bien protéger le produit, les composants électroniques, pas comme un gel silicone où vous faites tomber un outil dessus, vous détériorez le gel. Là, ce n'est pas le cas. Un CTE faible, donc qui permet d'accompagner et de diminuer les contraintes sur les composants électroniques, parce qu'on est à 20 CTE, 20 ppm par degré. Une conductivité thermique importante, supérieure à 4, qui permet vraiment de dissiper et donc de répondre aux contraintes de miniaturisation des composés électroniques, qui résiste à 300 degrés, donc qui permet aussi de contribuer à fiabiliser les systèmes d'électronique de puissance, y compris dans le cadre d'incidents importants. Pas de sédimentation, donc là c'est du côté client, donc ils n'ont pas de soucis, de rencontre de soucis de sédimentation lors de la mise en œuvre de notre produit, donc ils peuvent fonctionner comment dirais-je, en production, et ils n'ont pas avoir à réhomogénéiser le produit en cours d'utilisation. Donc, il y a ce côté auto-nivelant qui permet donc d'aider à bien remplir les composants, comme on a pu voir dans la slide précédente, mais aussi à aller chercher les infractuosités. Parce que, bien sûr, il ne faut pas laisser de bulles d'air et ainsi de suite, mais le produit va vraiment remplir toutes les infractuosités, toutes les géométries complexes, malgré sa viscosité importante, parce qu'il y a ce côté auto-nivelant. Et enfin, donc la faible toxicité et le fait qu'il est donc en conforme avec les réglementations en vigueur sur les produits chimiques. Donc voilà, on pense avec ce produit avoir répondu finalement à certains des cahiers des charges de l'électronique de puissance qui ont été donc soulignés dans la slide d'introduction. Et on espère vraiment, donc l'objectif de cette présentation, c'est à vous, industriels de l'électronique et de systèmes embarqués, finalement voir ce produit testé pour confirmer si nos hypothèses de développement sont les bonnes et finalement essayer de répondre au mieux à la demande de cette industrie qui ne demande qu'à croître, puisque on va mettre de l'électronique partout. Voilà, j'espère que vous avez pu donc suivre et j'accueillerai avec plaisir vos questions s'il y en a. Merci.
Oui, Bonjour. oui, je vais enlever le masque. On me conseille d'enlever. Oui, Serge Roch, Safran. Vous avez parlé de haute température, c'est écrit d'ailleurs. Les hautes températures, ça résiste très bien. Par contre, vous n'avez pas parlé, ou j'ai pas su le voir, des basses températures, parce qu'on a, nous, en aéronautique, des contraintes au moins de stockage, pas de fonctionnement, mais de stockage à moins 55 degrés. Et donc, comment il se comporte? Est-ce qu'il se détruit? Est-ce qu'il perd ses qualités? Qu'est-ce qui se passe à basse température? Non, c'est pas un souci. Alors, il y a basse température et basse température, mais à ces niveaux de température jusqu'à moins 60, il n'y a pas de souci de modification. C'est le propre d'un produit rigide comme il est, c'est-à-dire qu'il va quand même avoir une certaine manque de souplesse, mais à part ce côté mécanique qui peut-être faire qu'il se rigidifie un peu, mis à part ça, il n'y a pas de souci à l'utiliser à moins 50, moins 60. Donc, pas de dégradation ensuite quand la température remonte, quoi, une valeur normale. Non, puisque et donc en cas de cyclage, comme vous n'avez pas de, donc c'est le propre d'une silicone, donc la transition vitreuse, donc la température de transition vitreuse est très diffuse, donc il n'y a pas finalement de modification, de réarrangement interne du polymère qui pourrait induire des contraintes en faisant du cyclage. Donc non. Ok, merci beaucoup. Pascal Rollin, Safran. Petite question au niveau de la mise en œuvre en fait du produit. Peut-on mélanger l'eau et votre résine séparément avant de l'appliquer dans le module? Alors j'ai peut-être été un peu vite avec l'eau. On parle que d'eau gazeuse, hein. Donc on parle de l'eau finalement qui est ici aujourd'hui, qui n'est pas sous forme liquide, mais qui est dans l'atmosphère. Ah, okay. Donc il n'y a pas. Donc c'est une eau gazeuse. C'est vrai que et donc on va réticuler dans des conditions normales. Okay. Il n'y a pas besoin de venir avec un spray pour que la chose s'accélère. Donc on parle d'eau gazeuse. Oui, vous avez. Donc, pas de risque d'oxydation du produit dessous. Non. Et deuxième question, vous dites c'est auto-nivelant. Oui. Mais comment vous pouvez vous assurer qu'il n'y a pas de bulle d'air capté, enfin un prisonnier dans le module? Alors c'est notre retour d'expérience, hein. On connaît bien donc les soucis d'encapsulation, enfin les produits qui vont être utilisés dans l'encapsulation, et donc l'approche d'avoir un produit visqueux mais avec une bonne rhéologie, on sait par expérience qu'on peut bien garnir des composants, y compris compliqués. Alors après, on ne va pas donner une garantie, mais on le sait par expérience, et on sait aussi qu'il y a des contrôles qui peuvent se faire assez facilement pour valider l'absence de bulles. Mais on a un bon retour d'expérience sur ce type de produit. Alors pas sur celui-là spécifiquement, mais on va dire que c'est un des marchés qu'on suit avec nos gammes existantes, et on sait qu'on peut garnir sans problème des infractuosités compliquées. Alors bien sûr, il ne faut pas aller... il y a un minimum... comment dirais-je, de règles à respecter. La résine n'a pas remonté, voilà, elle va s'écouler, mais on sait qu'on peut très bien être exempt de bulles. Ok, merci. Aubry Leroy, APS. J'avais une question sur la mise en œuvre. Vous parliez de 40 degrés et 95% de taux d'humidité. Est-ce que dans des conditions, par exemple dans cette salle, le produit il va figer, mais il va mettre plus de temps, ou il faut vraiment respecter ces conditions? Non, alors pourquoi c'est des conditions? Alors quand même, il faut... on est dans un environnement industriel, donc on aime bien quand même avoir des conditions qui soient indépendantes des conditions climatiques. Donc on va se mettre dans des conditions d'étuve, mais si on devait être dans les conditions de la vie de tous les jours, on aurait aussi une réticulation. Alors elle serait dépendante des conditions climatiques un peu, et aussi de l'épaisseur que vous déposez. Mais vous arriveriez aussi à réticuler au bout d'un certain moment. Encore une fois, ce mécanisme de moisture curing est déjà décrit, utilisé dans certaines applications, peut-être pas en électronique, mais dans d'autres applications. Donc c'est quelque chose de connu. Et c'est vrai qu'après, pour avoir des conditions
qui sont reproductibles, on travaille en étuve avec ce fameux 40 degrés, 95% d'humidité. Merci. Je vous en prie. Je vous remercie. En tout cas, je serai donc on a un stand sur le salon, stand 39. Donc, si vous voulez aussi vous renseigner directement, on est sur place. Merci beaucoup.